bienvenue. Vous souhaitez faire un stage de poterie? D'accord, bah vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce que vous désirez? Vous voulez apprendre toutes les formes ou un stage de 2 jours qui vous permettra d'apprendre quelques formes seulement? Par exemple, la forme du bol. 5 jours. 5 jours pour apprendre la totalité. D'accord? Alors je vais vous demander de prendre cette feuille d'inscription. Juste là, vous voyez, stage de tournage, hop, ici. Et de remplir le formulaire, d'accord? Non, je le fais pas à l'ordinateur. Parce que si je tape à l'ordinateur, ça va faire des petits bruits. Et parfois les gens ils aiment pas. Oui, c'est de l'ASMR. Non, là on fait pas d'ASMR, on fait de la poterie. Et oui. Ok, donc on part sur 5 jours. Vous voulez que je vous dise un petit peu le programme? D'accord, vous le découvrirez au fur et à mesure. Ok. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller voir ma collègue là-bas qui va pouvoir vous guider dans cette aventure de tournage avec de la terre d'argile. C'est génial. À très vite. Profitez bien. Alors, bienvenue au cours de poterie, boutique à Saint-Jean-d'Angély. Vous pouvez faire un petit tour. Alors là, nous avons quelques porcelaines. Et puis, il y a également cette petite boîte en grès. C'est du grès roux. Et c'est fait avec de la chamotte. C'est, si vous voulez, une terre d'argile réfractaire cuite qui sert à fabriquer du béton. C'est un petit peu rugueux sous les doigts, mais c'est très agréable. Là, nous avons toujours de la porcelaine et puis un petit peu de bois également, avec un couvercle en porcelaine pour cet objet magnifique. Je vous propose pour votre premier jour de commencer par pétrir l'argile avec la technique du coquillage. Le but, c'est d'enlever l'excédent d'eau pour assouplir la texture de la terre, également d'enlever les bulles d'air, surtout si la terre est recyclée, c'est-à-dire qu'elle a déjà servi la veille. Également de retirer les particules étrangères que la terre est susceptible de renfermer. Donc on travaille avec le poids du corps, d'accord? Voilà, la terre est homogène et on viendra la placer sur ce plateau avec un petit peu d'eau, mais on va le voir tout à l'heure. Pour le moment, la terre que nous venons de travailler, de pétrir, il va falloir la couper pour en obtenir environ 500 grammes. Alors on coupe avec un petit fil et puis une fois coupé, il faut la malaxer un petit peu, en faire des petites boules. Regardez bien le geste, bim. Il faut centrer la boule d'argile au milieu du plateau. Et pour cela, il y a un geste très technique qui consiste à faire monter la terre. Donc, la main droite, regardez bien, la main droite, elle bloque la terre, alors que la main gauche, un petit peu par-dessus, elle vient l'accompagner et la monter. Et puis ensuite, on tord un petit peu le sommet pour pouvoir rétrécir, rabaisser la terre. On le fait 3-4 fois, le temps de bien sentir que le bloc de terre, d'argile est bien centré. Très très important de centrer la boule pour éviter que, avec la vitesse de rotation, elle ne parte, par exemple. Maintenant qu'elle est centrée, on barricade la terre, c'est-à-dire qu'on va venir la tasser avec le geste de l'avant-bras qui appuie pour bien tasser. Le mouvement est un
placez bien le pouce au centre, le pouce droit si vous êtes droitier, et avec votre main gauche, vous appuyez sur le pouce et vous percez. Ça fait un petit trou. Et avec cet instrument qui est comme une aiguille, vous pouvez mesurer le fond. Il ne faut pas moins de 0,5 mm. Ensuite, vous venez écarter la terre, vous venez l'ouvrir et avec le pouce, aplatissez le fond. Voilà, très bien. Si c'est trop large, avec cette technique de papillon, vous rassemblez les mains comme les ailes d'un papillon et vous rétrécissez l'ouverture. Une fois que vous avez l'ouverture que vous voulez, vous placez votre main droite sur le côté et la main gauche par-dessus. Vient pincer la main droite. C'est la technique de la pince du crabe. Et hop, vous levez et vous accompagnez la terre en la pinçant légèrement. Ensuite, petite rigole à la base qui consiste à venir creuser légèrement la base pour qu'ensuite la main à l'intérieur puisse créer un bourrelet vers l'extérieur, alors que la main droite monte le bourrelet et que la main gauche à l'intérieur accompagne. Voilà. Il est très important toujours d'humidifier avec votre petite éponge afin que lorsque vous travaillez la terre, elle ne soit pas sèche sous vos mains. Plus elle est mouillée, plus c'est facile d'accompagner. Une autre petite rigole à la base, et puis vous montez, vous étirez, ça s'appelle la tirure, et vous créez votre forme. Là, nous allons travailler sur une forme obus. Avec vos deux mains, vous pouvez de bas en haut accompagner la forme pour la rétrécir légèrement. Très bien. Je trouve que vous vous en sortez très très bien pour votre premier jour. Si vous avez l'impression que c'est un petit peu trop large, alors vous pouvez de nouveau serrer la terre argileuse, la forme de la tour, et puis la rétrécir très délicatement. Voilà, vous avez aplati un petit peu, j'ai vu, tout en haut. Mais il semble que il y ait besoin de mouiller la tour, voilà, c'est très très bien. Maintenant, vous allez avec votre main gauche en haut de la tour créer un autre bourrelet. Et avec votre main droite, voilà, vous accompagnez ce bourrelet sur l'extérieur. C'est très bien. À la base, vous prenez votre petit instrument en métal. Ça s'appelle une estèque. Alors c'est une pièce de métal qui est plate et elle aide à mettre en forme la pièce que vous êtes en train de travailler. Par exemple là, votre forme elle devient un petit peu plus droite. Alors oui, c'est un geste qui s'apprend et ça s'apprend très très vite. Vous pouvez rétrécir davantage votre tour pour obtenir une forme obus. C'est bien cette forme que l'on désire et qui fait penser à la théière. Voilà, vous y êtes. Donc par-dessus, il y aura un petit couvercle que l'on
virer et la faire glisser sur le plateau. Et une fois que c'est fait, très délicatement, vous la posez sur une petite planche en bois et vous attendez qu'elle sèche. C'est très bien. Je pense que vous pouvez être fier de vous. Qu'en pensez-vous? Alors, vous pouvez également maintenant décorer vos objets réalisés. Vous pouvez peindre à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça vous plaît? Oui, vous choisissez la couleur. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Ce sont les finitions